Bonjour à tous et bienvenue une fois de plus sur cette chaîne. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les 10 meilleures villes où vivre aux États-Unis. Si vous songez à trouver un nouvel endroit où poser vos valises cette année, sachez que vous n'êtes pas seul. Selon une récente enquête, 22% des propriétaires souhaitent déménager d'ici la fin de 2023. Cependant, emballer ses affaires et déménager nécessite de savoir où l'on souhaite aller ensuite. C'est une question difficile à répondre, compte tenu de la folie du marché immobilier alimenté par la pandémie au cours des dernières années. Que vous déménagiez pour un emploi, pour des raisons personnelles ou que vous bénéficiez de la liberté retrouvée du travail à distance, où pouvez-vous vivre la meilleure vie possible? Le choix du meilleur endroit où vivre est une décision très personnelle, qui dépend de vous et de vos circonstances individuelles. Pour vous aider à décider, nous avons utilisé des données provenant de 5 catégories importantes pour déterminer les meilleures villes où vivre: le bien-être, les perspectives d'emploi, l'accessibilité financière, la migration et la diversité. Nous avons collecté des données auprès de plusieurs sources fiables, notamment Sharker, le Bureau des statistiques du travail des États-Unis, le Conseil pour la recherche communautaire et économique, ainsi que le Bureau du recensement des États-Unis. Cela nous a permis de concentrer vos recherches sur les villes où votre argent sera le plus rentable et où votre style de vie sera des plus agréables. Nous avons analysé des zones métropolitaines à travers le pays en fonction de notre évaluation. Voici les 10 meilleures villes où vivre actuellement aux États-Unis. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche avant de commencer cette vidéo sur les 10 meilleures villes où vivre aux États-Unis. Maintenant, plongeons plus en détail dans chacune des 10 meilleures villes où vivre aux États-Unis. Numéro 10, Port-Saint-Lucie, Floride. L'État ensoleillé brille dans notre liste avec 3 villes parmi les 10 premières. Située de l'autre côté de l'État par rapport à Sarasota et Fort Myers, Port-Saint-Lucie offre 20 000 acres de réserves naturelles et 21 miles de plage le long de l'océan Atlantique, dont la majorité sont publiques et gratuites. Lorsque vous ne pêchez pas, ne faites pas de plongée ou ne vous prélasserez pas au soleil, la ville propose de nombreuses activités en dehors de l'eau. Les entraînements de printemps des New York Mets se déroulent ici, et pendant l'été, l'équipe de Ligue mineure continue de frapper des circuits, ce qui fait de la vie à Port-Saint-Lucie une réussite à tout moment de l'année. Prix médian des ventes de maisons, 390 000 $. Coût de la vie, 100,5, la moyenne nationale étant de 100. Salaire moyen, 58 649 $. Taux de chômage, 2,8%. Ce qui se distingue, le coût de la vie à Port-Saint-Lucie est presque exactement équivalent à la moyenne nationale, mais le prix médian des maisons relativement bas et le faible taux de chômage rendent la ville encore plus abordable. Vous pouvez avoir une bonne qualité de vie ici avec un budget assez basique. Numéro 9, Alexandria, Virginie. Travailler à Washington DC et vivre à Alexandria est un choix idéal. Située de l'autre côté de la rivière Potomac depuis la capitale nationale, Alexandria offre un accès extraordinaire à la nature. En effet, 96% des résidents ont un parc public accessible à pied en moins de 10 minutes. Les musées mondialement célèbres de Washington DC sont accessibles en métro, et si vous préférez vous déplacer à vélo, Alexandria dispose de 52 miles de pistes cyclables et de sentiers. De plus, avec 22 entreprises du Fortune 1000, la région du nord de la Virginie offre de nombreuses opportunités d'emploi. Prix médian des ventes de maisons, 575 000 $. Coût de la vie, 142,2, la moyenne nationale étant de 100. Salaire moyen, 76 771 $. Taux de chômage, 3,3%. Ce qui se distingue, bien que le coût de la vie puisse poser certains problèmes, Alexandria se distingue par son bien-être et sa diversité, obtenant les 2 meilleurs scores de notre liste, juste après Oakland qui arrive en tête dans ces domaines. Vous pourriez même vous passer de voiture ici grâce au quartier piétonnier et aux services de transport public pratiques vers et depuis Washington DC. Numéro 8, Oakland, Californie. Pendant la pandémie, la région de la baie a fait les gros titres en raison du nombre de personnes qui ont choisi de déménager ailleurs. Mais Oakland reste un endroit d'opportunité relative. Il est moins cher que San Francisco dans l'ensemble, et possède sa propre créativité avec des destinations gastronomiques étoilées au guide Michelin, plus de 50 galeries d'art et une variété de vignobles qui vous donneront des raisons de trinquer sans avoir à vous rendre à Napa. Acheter une maison ici est très cher par rapport à la plupart du pays, mais votre investissement est susceptible de payer gros à l'avenir. Une prévision de Renofi estime que la valeur des biens immobiliers à Oakland pourrait être la 3e plus élevée du pays d'ici 2030. Prix médian des ventes de maisons, 920 000 $. Coût de la vie, 152,5, la moyenne nationale étant de 100. Salaire moyen, 111 050 $. Taux de chômage, 3,9%. Ce qui se distingue, oui,
Il est cher de vivre à Auckland, mais vous en avez pour votre argent, et les opportunités de travail et de divertissement ici sont exceptionnelles. Son score de bien-être de 68,8 est le plus élevé de notre liste, tout comme son score de diversité de 77,3. Lorsque vous profitez de la vie avec des voix différentes et des origines diverses, vous développerez une plus grande appréciation du monde entier. Numéro 7, Fort Myers, Floride. Si vous aimez la côte du golfe de la Floride, mais que Sarasota, numéro 2 sur notre liste, vous semble un peu cher pour votre budget, les prix médians des maisons sont plus abordables plus au sud, à Fort Myers. En fait, cette ville est l'une des villes qui connaît la croissance la plus rapide dans tout le pays, selon les chiffres du Bureau du recensement. Cet afflux de nouveaux arrivants ne se limite pas aux retraités en quête de soleil. La population de Fort Myers est plus jeune que celle de Sarasota, avec un âge médian d'environ 41 ans. Prix médian des ventes de maisons, 389 000 $. Coût de la vie, 105,7, la moyenne nationale étant de 100. Salaire moyen, 54 707 $. Taux de chômage, 2,4%. Ce qui se distingue, Fort Myers est la preuve que la vie au bord de l'eau ne doit pas ruiner votre budget. De plus, l'augmentation des nouveaux employés et de la migration nette reflète le fait que cette ville est bien plus qu'une simple destination de vacances. Si travailler à distance depuis la plage vous intéresse, Fort Myers vaut vraiment le détour. Numéro 6, Arlington, Texas. Vous avez peut-être entendu l'abréviation DFW pour décrire la vaste région métropolitaine de Dallas-Fort Worth, mais il manque une syllabe à cet acronyme, Arlington. Cette ville, située à mi-chemin entre les deux plus grandes villes, est un paradis pour les fans de sport professionnels, abritant les Texas Rangers en baseball et les Dallas Cowboys en football. Vivre ici vous met également à proximité de grandes entreprises telles qu'AT&T, Southwest Airlines et Kimberly-Clark. Et lorsque vous ne travaillez pas, vous pouvez remplir votre calendrier d'événements tels que le Festival All-Star de la bière artisanale, du vin et des cocktails de la ville, le Festival d'art de South Street, ainsi que des concerts gratuits au levis de pavillon. Prix médian des ventes de maisons, 353 000 $. Coût de la vie, 92,1, la moyenne nationale étant de 100. Salaire moyen, 61 554 $. Taux de chômage, 3,3%. Ce qui se distingue, le prix médian des maisons et le faible coût de la vie font d'Arlington un endroit où le concept d'accessibilité financière est encore bien vivant, ce qui est particulièrement rare si près d'une grande ville comme Dallas. C'est également l'une des destinations les plus diverses de notre liste, offrant des opportunités de rencontrer de nouvelles personnes issues de différents milieux et d'élargir votre horizon. Numéro 5, Raleigh, Caroline du Nord. Le meilleur endroit où vivre en Caroline du Nord est également l'un des meilleurs endroits où vivre dans tout le pays. En tant qu'un des trois pôles du célèbre triangle de recherche de l'État, Raleigh s'est fait un nom en tant que centre d'innovation de la côte est. De plus, un campus Apple d'1 milliard de dollars est prévu prochainement. Même si vous ne poursuivez pas d'ambition professionnelle dans le secteur de la technologie ou de la recherche, la capitale de l'État est tout aussi attrayante grâce à son climat doux tout au long de l'année, une scène gastronomique en pleine expansion et de nombreuses occasions de soutenir l'équipe locale de sport, les NC State Wolfpack. Prix médian des ventes de maisons, 432 430 $. Coût de la vie, 94,7, la moyenne nationale étant de 100. Salaire moyen, 60 884 $. Taux de chômage, 3,3%. Ce qui se distingue, l'inflation rend la vie plus difficile dans tout le pays, mais Raleigh parvient à offrir un coût de la vie inférieur à la moyenne nationale. La ville a été qualifiée de prochain Silicon Valley, et ses factures moins élevées en font une option beaucoup plus abordable que la région de la baie. Le calculateur du coût de la vie de Bankrate montre que Raleigh est environ 50% moins cher que San Francisco, avec des prix immobiliers beaucoup plus bas. Numéro 4, Bridgeport, Connecticut. Si le style de vie de New York et de ses banlieues les plus proches est trop cher pour vous, jetez un coup d'œil à Bridgeport. Avec un service de train de banlieue toutes les demi-heures vers la gare de Grand Central Terminal, vous pouvez profiter d'un accès pratique à Manhattan sans le stress financier. Bien que cela soit certainement un rythme de vie plus calme, cette ville portuaire, la plus peuplée du Connecticut, offre toujours beaucoup à faire. Vous pouvez assister à des matchs de hockey de la Ligue mineure de la ville, faire de l'acrobranche et de l'escalade au parc d'aventure Discovery, ou simplement vous détendre en admirant la vue panoramique sur le Long Island Sound. Prix médian des ventes de maisons, 315 000 $. Coût de la vie, 120,1, la moyenne nationale étant de 100. Salaire moyen, 120 244 $. Taux de chômage, 4,4%.
Ce qui se distingue, à une époque où acheter une maison semble hors de portée pour de nombreux Américains, Bridgeport est une exception bienvenue, avec le prix médian des maisons le plus bas de notre liste, et de loin. Le coût de la vie y est bien supérieur à la moyenne nationale, mais le salaire moyen conséquent compense en grande partie cette préoccupation, et son score de bien-être de 67,7 est comparable aux 3 meilleures villes de notre liste. Numéro 3, Tacoma, Washington. Si vous espérez trouver des opportunités professionnelles auprès d'entreprises de renom telles que Microsoft, Amazon et Boeing, inutile de vous lancer dans les prix exorbitants de Seattle. Suivez plutôt la Puget Sound, à 30 miles au sud, jusqu'à Tacoma, où le coût de la vie est environ 20% moins cher. Vous serez encore plus proche de certaines des meilleures randonnées du nord-ouest du Pacifique, comme celle de l'intérieur, et Tacoma peut rivaliser avec Seattle en termes de culture également, grâce à un district des musées animés, une impressionnante sélection de brasseries artisanales et un calendrier bien rempli de festivals et d'événements en bord de mer. Prix médian des ventes de maisons, 479 515 $. Coût de la vie, 107,4, la moyenne nationale étant de 100. Salaire moyen, 80 420 $. Taux de chômage, 2,6%. Ce qui se distingue, Tacoma offre un fort potentiel de revenus. Elle affiche l'un des salaires moyens les plus élevés de notre liste, et le nombre d'employés augmente, combiné à un coût de la vie relativement bas. De plus, le marché immobilier se refroidit ici. Les données de Redfin montrent une baisse notable des prix médians des maisons au cours de l'année écoulée, ainsi qu'une augmentation des réductions de prix. Numéro 2, Sarasota, Floride. Le deuxième meilleur endroit où vivre aux États-Unis est également en tête de notre liste des meilleurs endroits où vivre en Floride. Sarasota offre un peu de tout, des activités culturelles comme le ballet et un festival annuel du film, des parcours de golf exclusifs, une vie nocturne animée et bien sûr, la beauté des plages du Golfe. Et bien que Sarasota soit particulièrement attrayante si vous envisagez la retraite, elle est également attrayante pour les jeunes familles à la recherche d'un endroit sûr et relaxant pour s'établir. Prix médian des ventes de maisons, 435 000 $. Coût de la vie, 106,7, la moyenne nationale étant de 100. Salaire moyen, 61 988 $. Taux de chômage, 2,2%. Ce qui se distingue, avec une augmentation nette de la migration de 3,5%, la population de Sarasota a connu la plus forte hausse de toutes les villes de notre liste. L'augmentation de près de 8% du nombre d'employés prouve que cette ville n'est pas seulement une destination pour les retraités. Bien que le coût de la vie soit légèrement supérieur à la moyenne nationale, vous en avez pour votre argent, surtout si l'on considère que vous pouvez vivre dans une destination de vacances au bord de la plage à plein temps. Numéro 1, Round Rock, Texas. De nombreuses personnes ont les yeux rivés sur Austin, au Texas. En fait, c'était la deuxième ville à la croissance la plus rapide en Amérique cette année. Pourquoi ne pas déplacer votre objectif à seulement 15 miles au nord, à Round Rock, où vous aurez un accès facile au meilleur d'Austin sans son marché immobilier surchauffé et ultra compétitif? Round Rock n'est pas simplement une banlieue, c'est aussi un centre technologique. Dell Technologies y a son siège, et des entreprises telles que Switch et Emerson y sont également installées. De plus, 80% des résidents de Round Rock vivent à moins de 10 minutes à pied d'un parc public. Prix médian des ventes de maisons, 495 000 $. Coût de la vie, 91,5, la moyenne nationale étant de 100. Salaire moyen, 64 913 $. Taux de chômage, 2,5%. Ce qui se distingue, acheter une maison ici peut encore être assez cher, mais vous économiserez sur presque tout le reste à Round Rock, en particulier par rapport à Austin même. Le coût de la vie de la ville est considérablement inférieur à la moyenne nationale, prouvant que tout n'est pas plus grand au Texas. Acheter une maison ici maintenant est susceptible de porter ses fruits à l'avenir. La population de Round Rock devrait augmenter de près de 75 000 personnes d'ici 2040, ce qui représente un bonbon par rapport aux 119 000 personnes qui y vivaient en 2020. Voilà pour notre liste. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, cliquez sur le bouton s'abonner pour recevoir plus de vidéos de ce genre. Partagez vos endroits préférés parmi les 10 meilleures villes où vivre aux États-Unis dans les commentaires ci-dessous. J'adorerais les lire, et je suis sûr que d'autres le voudraient aussi.